Bonjour, bienvenue. Salut. Léo, Thibaut sont toujours là. Et je ne sais pas si vous remarquez, Thibaut a un bras bionique. Faites voir un peu, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Et Thibaut va vous raconter ça. Est-ce que tu veux vraiment que je te raconte? Mais oui, vas-y, c'est pas grave. C'est un trash, quoi, ça. Bah, c'était un petit peu, oui, ça s'est pas très bien passé, on va dire. C'est vrai. Je me suis blessé assez gravement. Et ça s'est passé dans mon atelier où j'avais arrêté mon activité pour des travaux d'agrandissement. Et donc j'étais en train de mettre une poutre au mur pour pouvoir faire une mezzanine. Et comme j'étais tout seul, la poutre métallique, je l'ai coincée en travers dans le mur et je n'ai pas réussi à la dégager. Donc pour la dégager, j'ai eu la très bonne idée de la découper, la disqueuse. Donc j'étais un petit peu en hauteur et en la découpant, la disqueuse m'a lâché des mains et est venue sectionner mon pouce sur toute sa longueur, sur la main gauche. Et donc la disqueuse est tombée au sol, et à ce moment-là, j'ai vu l'entaille et j'ai vu que j'avais une artère de sectionnée. Donc je vous raconte pas le sang qui a enfin, il y en avait partout, c'était dégueulasse. C'était un peu inquiétant. Voilà. J'ai eu des geysers de sang partout. J'ai commencé à me vider de mon sang. Léo, tu n'étais pas là. Non. Et donc j'ai essayé de prendre mon portable pour appeler les pompiers. J'arrivais pas à débloquer mon téléphone parce que j'avais les mains couvertes de sang. Donc ça a duré bien une minute comme ça. Entre temps, j'avais fait un point de compression avec mon autre main sur le pouce pour éviter de perdre plus mon sang en fait. Ça pissait plus là. À partir du moment où j'ai fait un point de compression avec l'autre main, donc ça a permis d'arrêter l'hémorragie. Ok. Donc je suis sorti parce que je voulais avoir de l'aide. Donc je suis sorti, je suis allé chez ma voisine qui se trouve à gauche de ma maison. Qui a pris peur. Qui était un petit peu paniqué puisque j'ai sonné. Donc le problème c'est que quand j'ai sonné, j'ai retiré ma main. Oh, l'hémorragie a continué, donc dans la rue, j'ai repeint la rue, il y a eu du sang partout, c'était ignoble. C'était trop beau. Donc tout j'ai rouge. eu ma voisine qui est descendue, elle a essayé d'appeler les pompiers qui n'ont pas répondu sur le moment. On a décidé d'aller à la caserne qui était un petit peu plus haut, mais c'était une caserne où il n'y avait pas beaucoup de personnel, donc ils étaient pas là, donc on a couru bien 5 minutes. Au final, je savais très bien qu'il y avait personne à cette caserne. Finalement, elle a réussi à voir les pompiers qui ont posé plein de questions et je leur ai dit que j'étais en train de perdre mon pouce en fait, et que je me vidais de mon sang. Donc ils en ont conclu qu'il fallait que j'aille aux urgences de Cavaillon. Et donc ma voisine, on a pris la voiture et je me suis fait amener aux urgences de Cavaillon. Arrivé aux urgences, je leur ai dit, alors ils m'ont pris de suite, évidemment. Je leur ai dit qu'il me fallait une chirurgie en urgence de la main parce que j'étais en train de perdre mon pouce. Ils m'ont dit ok, ils m'ont fait un garrot au niveau du bras pour arrêter l'hémorragie. Après le garrot, ils m'ont fait un pansement compressif.
Ils ont enlevé le garrot, ils m'ont mis sous sédatif et ils m'ont parqué pendant bien 1h30 dans un box. Je leur ai répété à peu près 6 ou 7 fois qu'il me fallait une chirurgie d'urgence de la main et qu'il fallait m'amener à la clinique Fond-Vert en urgence, sinon j'allais perdre mon pouce. Et au bout d'1h30, un interne est venu et m'a dit « Ok, c'est bon, on peut vous... » Vous pouvez y aller, vous pouvez partir à Fond-Vert. C'est incroyable. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'ambulance de disponible, donc j'ai quelqu'un qui est venu à ce moment-là et qui a pu m'amener à Fond-Vert. À Fond-Vert, j'arrive, ils me prennent en charge assez rapidement. Je vois un chirurgien qui ausculte la plaie et en auscultant la plaie, il voit que tous les tendons, artères et nerfs ont été coupés, ont été sectionnés et qu'il fallait m'opérer en fait en urgence. Donc ils m'ont pris en charge, ça a été assez rapide parce que ils ont une organisation là-bas qui est vraiment extraordinaire. À Fond-Vert, ils ont tellement l'habitude de le faire que chaque personnel avait sa tâche bien précise à tel moment, que ce soit l'anesthésiste, le personnel qui met en place les outils, qui prépare la salle et tout ça. Donc ça a été vraiment, ils ont été super. Et donc j'ai été opéré dans l'après-midi. Le chirurgien a pu suturer le tendon, l'artère qui avait été coupée et les nerfs, certains nerfs. Ça a été compliqué parce qu'il m'a expliqué que c'était ultra fin. Il a travaillé avec une binoculaire, c'était quasiment... L'anesthésie, c'était local? C'était local, oui, ils m'ont endormi que le bras gauche, ouais, entièrement. Et ouais, ça a été... ça a duré un quart d'heure, hein, pas plus. Sérieux? Ouais. Pour l'anesthésie. D'accord. Après, l'opération a duré 45 minutes. D'accord. Pour me réparer le tendon et le reste. Donc voilà. Ensuite, je suis sorti. Je suis resté 2 heures à peu près à la clinique pour attendre que les effets de sédation s'estompent. Ouais. Et j'ai fini par sortir, rentrer chez moi. Donc voilà, ils m'ont dit, le chirurgien était assez confiant. Et il m'a dit que j'en avais au moins minimum pour 6 mois. Et que j'allais sûrement récupérer la mobilité, mon pouce, mais ça va dépendre surtout de la rééducation. Et s'il n'y a pas d'avarie avant, si le tendon ne recasse pas. Comment c'est le nom de ce tendon? Ça, c'est une orthèse. Alors, ça permet de bloquer le pouce dans une position. Faut pas le bouger. Pour éviter que le tendon recasse derrière pendant la cicatrisation. Parce qu'un tendon, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça met 6 semaines pour pouvoir cicatriser. D'accord. Donc, si en dessous de ces 6 semaines, il y a des mouvements qui sont pas adaptés, peut recasser. Mais et là c'est la galère. T'aurais pu te le flinguer entièrement. Je pensais que j'allais perdre mon pouce. Ouais. Alors le problème, c'est que c'est un des doigts qui est très important parce que c'est ce qui permet de faire la pince. Ouais. Et sans la pince, on fait plus rien. Oui. On travaille plus. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Donc. Mais depuis ça, tu dors comme un caniche. Alors je suis très fatigué, effectivement. Tu dors beaucoup. Je dors beaucoup. J'ai jamais dormi autant. Parce que tu travailles plus. Parce que je peux plus travailler, je travaille plus pour le moment. Et tu as le temps de dormir. J'ai le temps de dormir, ouais. Et tu te reposes. Et je commence à me reposer. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Ouais. Voilà. Parce que mon activité me prenait tellement de temps et d'énergie.
entre ça et le reste que là, ça a un peu changé C'est clair. les choses. Et Léo, pendant ce temps, il fait quoi? Pendant que ton père, il se repose. Tu fais quoi, toi? Je regarde un peu la télé. D'accord. Putain. Voilà. T'as d'autres questions? Non, c'était une histoire un peu glauque quand même. Il y avait beaucoup de sang. T'as pris des photos, Léo, ou pas? De tout ce sang de partout. On sait pas. C'est chaud quand même. T'as pas pris une photo, papa, quand... Non, va pas. honnêtement, plus C'est pas la peine. dans l'atelier, il y a du sang partout. Dans la rue, c'est pareil. Il y en a toujours. On aurait dit qu'on avait égorgé un cochon. Ah, c'est affreux. Affreux. Quelle horreur. Bon, les amis, c'était une belle histoire. Désolé pour les détails. Très romantique. C'est passé comme ça. Donc, C'était génial. C'était dégueulasse. ça t'a plu? C'était génial. J'ai adoré. J'ai pas l'habitude de ces histoires sur ma chaîne. Je te l'avais raconté, non? Je te l'ai pas raconté. Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Il n'y Donc, avait c'est- pas autant de sang. C'est toi qui m'as demandé, hein, j'ai fait ce que Bah tu m'as oui. dit. 11 minutes 35. Ça va? Là, Du sang, tu du vas sang, du finir sang. par faire des interviews. Tu crois? Bah oui, tu invites des gens le soir Ça va être trop bien. et tu dis bonjour, je vous présente Ça un va être trop tel. bien, ouais. Carrément. Oh, je sais. Genre, tu prends une photo de quelqu'un, tu la mets un peu dans le coin pour pas te faire croire. Tu fais croire que c'est la voix du gars, alors, de quelqu'un hyper connu, genre Squeezie, voilà. Avec l'IA. T'as peut-être une autre Ouais. référence, ça serait mieux. Squeezie. C'est ton pote Squeezie en fait. Ouais. Bon les gars, à bientôt. À bientôt, merci David. Merci à vous. À plus tard. À plus tard, à bientôt. Ciao. Ciao. Chou.